Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce jour, que vous passez une belle journée ou une belle soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec une guidance pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, dans le domaine sentimental pour la période du 15 au 30 septembre 2020. Donc ça reste un tirage général, bien sûr. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez. Vous essayez d'adapter les messages à ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu dans un passé proche, puisque je ne pourrai pas capter les énergies de tous les signes d'air qui sont sur cette planète. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Alors sinon, on va commencer tout de suite. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous avez la pêche, mes chers Balance, Gémeaux et Verseaux. Alors, s'il vous plaît, Balance, Verseau, Gémeaux, pour la période du 15 au 30 septembre 2020 dans le domaine sentimental. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Message pour les Verseaux. Verseau, Balance, Gémeaux et signes d'air. Dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental pour les signes d'air pour la période du 15 au 30 septembre 2020. Dans le domaine sentimental pour les signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux, du 15 au 30 septembre 2020. S'il vous plaît, mes anges, mes guides et toute l'équipe céleste, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les Verseaux, Balance, Gémeaux, pour la période du 15 au 30 septembre 2020. Wow, dans le domaine sentimental. Une carte. Une dernière carte, s'il vous plaît. Donc, les cartes elles ont volé, donc obligé d'aller les chercher. Alors c'est parti. On commence avec, waouh, le soleil. Donc, pour vous, les signes d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. On a ici, on commence avec la carte du soleil. Donc, le soleil, c'est le soleil qui revient dans votre vie. Pour certains, une nouvelle rencontre pour les célibataires. Ça peut parler de nouvelles rencontres, de nouveautés. Ou pour les personnes qui sont en couple, aussi de la nouveauté dans leur couple aussi, hein, transposé. Ici, on nous parle de déplacement route. Donc, les choses qui bougent. Ben voilà, hein, soit vous allez vous déplacer pour visiter quelqu'un, pour aller rejoindre quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui viendra, qui se déplacera, qui fera de la route pour vous visiter. On a ici carte blanche, donc c'est banco quoi. Vous avez carte blanche par rapport à ça, c'est de très bon augure. Ici, on nous parle de foyer. Le foyer, donc ça peut représenter le foyer intérieur, mais le bien-être, voilà. Mais aussi, ça peut représenter le foyer, enfin, une maison, une vie de famille, etc. Donc, ensuite, on continue avec la carte des cadeaux récompenses. Donc, par rapport à ça, donc, ça veut dire que pour certains signes d'air, vous allez retrouver un bien-être intérieur, puisque la vie vous apportera l'univers, Dieu, la source, comme selon vos croyances, vous apportera la paix intérieure, ou alors aussi, pour d'autres, un projet d'ordre enfin, sentimental dans le domaine aussi, enfin, avec la famille, la construction d'une famille, en tout cas, ou aménager, ou ensemble, ou enfin, voilà, ça dépend. Alors, pour les célibataires, ça peut être un retour de la paix
dans le foyer intérieur. Après une déception, pour certains aussi, c'est possible. Et pour les couples, eh bien, de bonnes choses qui arrivent par rapport à la construction d'un foyer, de la concrétisation aussi, puisque nous parlons ici de réussite, réussite examen, donc réussite par rapport à des épreuves qui seront surmontées, des épreuves que vous arriverez à dépasser dans une situation. Nous parlons ici de voyage qui rejoint ici la carte de déplacement route. D'accord? Donc, certains signes d'air ont effectué un voyage ou alors effectueront un voyage dans pas très longtemps. Puisqu'on nous parle ici de déménagement. Donc, les choses bougent pour vous, les signes d'air. Un déménagement prévu qui risque de se concrétiser puisque cette carte suit la carte des cadeaux récompenses. D'accord? Voilà. Donc, les choses vont bouger pour certains signes d'air, puisqu'ici on nous parle de voyage. Donc, certains, ils vont bouger, ils vont partir, déménager loin de chez eux ou pas, hein, tout dépend. Hein, voilà. Ici on nous parle de l'été. Donc l'été, bien ça représente cet été, puisqu'on est en été jusqu'au 20 septembre, je crois. Ou alors l'été dernier aussi, de l'année dernière. Ou simplement, ça peut représenter aussi une période de 3 mois, une situation qui s'étale sur une période de 3 mois, qui date de 3 mois ou qui va s'étaler enfin, sur une période de 3 mois. En tout cas, on nous parle de réussite et de, voilà, de voyage et déménagement. Pour les signes d'air, alors on va continuer avec l'oracle du noir pour les signes d'air, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Allez, pour les signes d'air dans le domaine sentimental, pour la période du 15 au 30 mars, au 30 septembre, pardon, 2020, je ne sais pas pourquoi j'ai dit mars, s'il vous plaît, pour les signes d'air, mes anges, mes guides, pour la période du 15 au 30 mars, oh là là, du 15 au 30 septembre, pour les signes d'air. Je ne sais pas pourquoi j'ai répété mars 2 fois. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois de mars, ou il se passera quelque chose au mois de mars. Peut-être que vous vivez une situation depuis le mois de mars, une nouvelle situation. Enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2 fois. Au mois de mars. Alors ici, on nous parle d'intelligence, d'accord? Donc en fait, cette carte signifie que vous avez fait preuve d'intelligence ou vous ferez preuve d'intelligence par rapport à une situation que vous allez réfléchir, analyser, conscientiser. Voilà, et vous allez essayer de trouver les bonnes solutions, vous prendrez les bonnes décisions, pour prendre les bonnes décisions, etc. Puisqu'on nous parle ici du balayage du passé. Donc, il y a vraiment des choses qui vont changer pour vous. Le passé reste au passé. Allez, hop, on passe à autre chose. Vous voyez bien, on parle de déménagement, des choses qui bougent, d'accord, pour les signes d'air. Voilà, balayage du passé, on passe à autre chose. Vous avez su faire preuve d'intelligence pour avancer et ne pas rester sur le passé. Vous avez pu, vous ferez preuve d'intelligence. Ici, on nous parle d'enfant naissance. Donc, pour certains, ça peut représenter l'annonce d'une grossesse ou alors déjà une situation pour certaines femmes qui sont déjà en situation de grossesse. Et pour d'autres, simplement un projet naissant.
d'accord, un projet d'ordre, enfin, ça peut être de tout ordre, hein, même la conception d'un enfant, emménager ensemble, officialiser une relation, etc. On nous parle ici de guérison. Donc, avec la carte du balayage du passé, c'est ça, c'est que pour certains, pas pour tous, hein, pas pour tous les signes d'air, mais pour certains, on nous parle ici de guérison par rapport à un passé un peu douloureux, puisque vous aurez fait preuve d'intelligence, d'accord, par rapport à cette situation du passé. Ici, on nous parle de justice, donc d'équilibre, hein. On peut parler ici de justice divine aussi, de l'univers, mais tout simplement le retour de l'équilibre, puisqu'on nous parle ici de guérison. D'accord? Donc après un moment tumultueux, un moment de douleur, de peine, de tracas, eh bien, il y a l'équilibre qui revient pour vous, les signes d'air. Donc si vous êtes célibataire, ça peut parler bien d'un deuil, d'une séparation, et puis qu'on retrouve, enfin, en train de guérir, on retrouve l'équilibre, ou alors si vous êtes en couple ou en relation, mais sachez que s'il y a eu il y avait eu des petites frictions ou des petits désaccords ou voilà, des soucis de tout ordre, il y a l'équilibre qui revient pour vous, les signes d'air. Puisqu'on vous parle ici de repos, vous allez pouvoir retrouver la sérénité, d'accord? Vous allez pouvoir retrouver une paix intérieure par rapport à vos projets, et on vous parle de rapidité, hein. Donc, c'est quelque chose qui va pas tarder, ou pour certains signes d'air, vous êtes déjà en train de vivre ça, ou d'autres, ce sera très bientôt. On vous parle ici d'envoûtement. Donc, envoûtement représente une obsession, une personne qui vous obsédait ou qui vous obsède encore, ou une situation aussi. Ça peut être une situation, pas forcément une personne. En tout cas, on vous parle de balayage du passé par rapport à une situation qui vous obsédait, et on vous parle d'équilibre par rapport à tout ça. Vous allez retrouver l'équilibre par rapport à tout ça. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, hein. Si vous êtes célibataire, eh bien, rapidement, vous allez guérir d'une situation, d'une déception qui vous prenait la tête, on dira, qui vous obsédait. Et si vous êtes en couple, eh bien, même si il n'y a pas eu de séparation, peut-être qu'il y avait une situation un peu qui tracassait, pas forcément de séparation pour tout le monde, hein. Ici, on nous parle du travail. Donc, et cette carte suit la carte du repos. Donc, pour certains, vous allez retrouver de la sérénité grâce à un travail de développement personnel, un travail que vous aurez fait sur vous-même ou l'autre personne en face de vous, puisque les énergies sont interchangeables, ne l'oubliez pas. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre personne, hein, enfin, votre amoureux, votre amoureuse, ou la personne à laquelle vous pensez, même s'il n'y a pas encore de relation établie. Ça peut concerner l'un ou l'autre, hein. Voilà, les énergies sont interchangeables. Donc, si c'est pas vous qui avez vécu, enfin, si vous n'êtes pas en guérison, peut-être que c'est votre autre qui est en guérison par rapport à quelque chose, hein, un sujet. Voilà. On parle du travail, donc ça peut, je disais que ça peut représenter le travail sur soi, un travail sur soi pour arriver, enfin, à ce stade, au balayage du passé et à l'équilibre, pour retrouver l'équilibre, ou alors ça peut représenter le travail, hein, l'emploi, le travail, le fait de travailler, de gagner sa vie. On peut aussi faire un rapprochement entre le travail et le voyage et le déménagement. Ça veut dire que pour certains signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux, certains ont dû partir, bouger pour le travail, ou alors devront bouger pour le travail. Mais en tout cas, ici, on fait bien comprendre que le travail est en relation avec votre vie sentimentale. D'accord? Donc, pour certains, bien, ils devront se rapprocher, rejoindre quelqu'un, ou d'autres personnes devra se rapprocher
voilà, pour le travail et en même temps pour voilà, se rapprocher de sa personne. Enfin, pour certains versos, il peut y avoir un rapport direct entre le travail, l'emploi, le fait de voilà, et le domaine sentimental. Donc, vous transposez par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Alors, on va continuer avec votre lumière pour les signes d'air. Deux cartes. Ici, on nous parle de jeunesse et la carte des parents. Donc, la carte de la jeunesse représente bien la jouvence, hein, la joie, le renouvellement, comment dire ça? Une régénérescence, c'est ça? Le renouvellement, des bonnes vibrations, la joie, enfin quelque chose de nouveau, quoi, voilà. Ou aussi, s'il s'agit de quelqu'un, puisqu'ici on nous parle de parents, donc ça représente bien la famille, mais aussi des liens d'âme-sœur. Comme ici nous sommes dans un tirage sentimental, donc ici on nous parlera d'âme-sœur. D'accord? Donc, il peut s'agir ici d'une relation euh, avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou c'est vous qui êtes plus jeune, hein, bon, peut-être pas forcément de beaucoup, il n'y a pas une grande différence d'âge, mais il peut y avoir une différence d'âge tout de même, soit c'est vous, soit qui êtes plus jeune ou l'autre. Mais en tout cas, voilà, par rapport au travail, il y aura du nouveau pour certains signes d'air avec une personne euh, avec qui ils ont un lien d'âme. Quelqu'un de plus jeune, ou en tout cas, il y aura un renouvellement dans une relation, une nouvelle relation aussi, hein, une nouvelle situation. En tout cas, il y a des choses qui vont changer euh, dans votre vie. Votre vie va changer. En fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous ferez des choix. euh, vous ferez des choix. Vous essaierez comment dire, de vous adapter, voilà, de réfléchir. Certains devront partir pour travailler, euh, d'autres vont déménager par rapport au travail, mais il y aura toujours un rapport avec le domaine sentimental. Rejoindre quelqu'un euh, ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays, dans une autre région, mais il y a un lien aussi ici avec le travail. Voilà. Alors maintenant, on va continuer avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les signes d'air, pour la période du 15 au 30 septembre 2020, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Les anges me guident, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, Balance, Gémeaux. Dans le domaine sentimental. Alors, ben ici, on nous reparle d'équilibre hein, avec la loi, de justice divine ou de retour de l'équilibre. Hein, voilà, simplement, puisque ici aussi, on avait la justice tout à l'heure. Voilà. Donc, il y a l'équilibre qui revient pour vous. On vous dit que là, vous suivez bien votre intuition, que vous êtes clairvoyant par rapport à cette situation, ou à cette personne, ou à cette relation. Enfin, clairvoyant, voilà. Puisque ici, on vous parle d'évolution, d'élévation, d'évolution lente, mais qui se fait quand même, petit à petit, d'accord? Et ça, vous le ressentez, vous le sentez, vous le pressentez, et faites confiance à votre intuition, vous ne vous trompez pas. On vous parle ici de transformation. La carte de l'hérédité, ça peut représenter des liens anciens, puisqu'il y en a ici la carte
des âmes sœurs éventuellement. Donc, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie aussi pour certains. Mais aussi, ça nous parle ici aussi de transformation. D'accord? La transformation, parce que ça vient après la carte de l'évolution. Donc, la transformation, le changement par rapport à une distance. Alors, ça peut être une distance géographique pour certains ou ça peut être une distance émotionnelle. Tout dépend de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu. Ça peut être aussi, voilà, vous avez, il peut y avoir des personnes qui, qui viennent de loin, qui sont venues de loin rejoindre une personne, dans certains cas, ou alors qui devront bouger, prendre de la distance aussi par rapport à une situation ou à quelqu'un. Voilà. On parle ici de changement par rapport à une distance en tout cas. Donc des gens, certaines personnes vont se rapprocher, d'accord, géographiquement ou émotionnellement, il y aura un changement. En tout cas, on nous parle, ben voilà, je vous parle de changement et il y a la carte du changement qui sort. Donc, par rapport à une distance émotionnelle ou géographique, il y aura un changement ou il y a eu un changement dans les mois précédents. Il y a peut-être 2 mois ou pour certains à peu près. On parle de 2-3 mois précédemment. Voilà, on nous parle de changement, d'accord, par rapport à une distance géographique ou émotionnelle pour d'autres. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une dernière carte pour les signes d'air. On en a donné, je ne sais pas combien là. On nous parle de santé. Donc, pour certains signes d'air, il y aura un changement par rapport à la santé physique ou morale. Il y aura une transformation. Les soucis de santé vont s'éloigner, puisqu'ici on a la carte de la distance. D'accord? Que ce soit des soucis de santé physique hein, ou de l'ordre du moral aussi. Puisqu'ici, eh ben voilà, on a encore la carte du travail. Hein, du travail. Donc, on aura fait un travail, certains auront fait un travail sur eux-mêmes pour retrouver la santé morale et physique aussi. Tout dépend de comment vos soucis ont pu vous atteindre. Ça peut atteindre aussi physiquement certaines personnes. En tout cas, si on nous parle du travail, hein, ou pour d'autres aussi, ça peut être un désir ou un souhait ou un nouvel emploi dans le domaine médical aussi. Pour certains signes d'air, pas pour tous. Hein. Vraiment, il y a plusieurs messages pour différentes situations dans ce tirage. Hein. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, il y aura du changement par rapport à la santé pour certains et d'autres. Le travail, ça aura un rapport avec le domaine médical. Et d'autres aussi, on nous parle oui, c'est ça, de distance par rapport à des soucis de santé grâce à un travail effectué. Travail sur soi. Ensuite, on a la carte du temps. Donc, la carte du temps, ben, ça représente, ben, ça signifie que c'est une situation qui perdure, qui a pu perdurer ou qui perdure encore. Voilà, pour certaines personnes. Ou ouais, une situation, enfin quelque chose qui a pris du temps, hein, un travail, enfin un souhait, enfin voilà, ça a été long, mais on vous dit que vous aurez la victoire par rapport à ça. D'accord? Et avec la carte du miroir magique, alors là, c'est la meilleure carte du jeu. Ça veut dire que cette carte, voilà, ça, c'est la plus positive du jeu. C'est positif plus, quoi. Que, en fait, tout ce que vous avez vécu de négatif, ben, c'est comme si tout s'en va, puisqu'ici, on a ici le balayage du passé. N'oubliez pas. D'accord?
Donc, les choses vont changer avec le miroir magique. L'univers vous protège et il va faire en sorte que toutes les mauvaises épreuves, enfin toutes les épreuves difficiles que vous aurez pu passer et qui ont perduré dans le temps, ou qui vous pensez qu'ils vont prendre encore du temps, voilà, ça va aller. Et puisqu'ici, on nous parle de victoire. Donc, victoire, on parle. Si vous êtes un homme, il s'agit de vous. Ou si vous êtes une femme, il s'agit de l'homme enfin, qui est dans vos pensées aussi. En tout cas, c'est positif avec le miroir magique. D'accord? La vie, elle est magique. Vous prendrez des décisions, vous ferez des choix. Il y a des choses qui vont devoir s'éloigner, c'est-à-dire vous allez devoir vous éloigner de certaines situations ou d'une personne ou d'une situation particulière, mais c'est pour du nouveau et ça va être bien. Ça va être bien, il n'y a pas autre chose à dire, ça va être bien. Donc pour certains, je répète, c'est les problèmes de santé qui vont s'éloigner, d'accord? Pour d'autres, on nous parle ici du travail dans le domaine médical ou paramédical, ou alors pour d'autres, justement, le travail personnel, travail sur soi qui permettra à la santé, aussi, au souci de santé de s'éloigner. Pour certains, santé physique ou morale, hein, je vous répète, hein, voilà. Donc, on va terminer avec le petit Lenormand pour les Verseaux, Gémeaux, Balance dans le domaine sentimental pour la période du 15 au 30 septembre 2020. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, s'il vous plaît, des messages clairs pour les signes d'air. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, et toutes l'équipe céleste. Veuillez nous transmettre des messages clairs pour les signes d'air pour la période du 15 au 30 septembre 2020 dans le domaine sentimental. S'il vous plaît. Oh là là, il y en a trop là. Voilà. Il m'en donne plein là. Alors, s'il vous plaît, pour les signes d'air dans le domaine sentimental, Gémeaux, Balance, Verseau, pour la période du 15 septembre 2020. S'il vous plaît, mes anges, mes guides et toute l'équipe céleste, je vous demande de me transmettre des messages clairs. Voilà. Alors, ici, on a la carte de la maison, du foyer, avec le roi de cœur. Donc, bien, ici, on nous parle voilà, d'une vie de famille ou alors de foyer, enfin de votre foyer intérieur aussi. Ça peut être ça, puisqu'il y avait aussi cette carte rejoint cette carte du foyer avec l'oracle lumière, d'accord? Donc ici, on a bien une notion de foyer, de famille, de maison, enfin de voilà quoi. Ça peut être aussi votre foyer intérieur, comme je vous dis, mais ça peut être aussi un foyer, un lieu de vie. Vous avez qui vous vivez avec votre famille. Ici, on nous parle d'oiseaux. Donc, eh bien, écoutez, les oiseaux, hein, ça représente ça peut représenter un voyage aussi. Voilà. Enfin, il y a pu y avoir des petites difficultés, mais rien de très grave. D'accord?
puisque ici on nous parle de voyage, de bons voyages annoncés et qui rejoint cette carte. Donc, par rapport à la première carte, ici on a la carte de la maison. Donc, ça veut dire, après la carte des oiseaux, c'est que ben, les choses bougent dans le bon sens. Et pour les choses bougent, hein, voilà. Et pour d'autres, ça peut représenter vraiment un déplacement, un voyage par rapport à un foyer ou un désir de foyer. Ici, on nous parle de souris. Donc, les souris représentent les tracas, les soucis. Puisque ici, on nous parle d'oiseaux, enfin, de soucis de courte difficulté. Voilà. Mais il y aura une prise de hauteur par rapport à ça. Il y a des choses qui bougent, hein, n'empêche. Mais on vous parle quand même de souris, de tracas qui vous mèneront à faire un choix. Vous serez amené à faire un choix, puisqu'ici on a la carte du chemin. Donc, une direction, il y aura plusieurs directions qui vont se présenter à vous. Et ce sera à vous. Ça va vous causer quelques tracas, quelques soucis, hein, mais ce sera de courte durée, ne l'oubliez pas. D'accord? Mais les soucis, je ne vais pas vous cacher, hein, c'est des cartes qui tombent. Hein. Il n'y a pas que du bon, hein, il y a aussi, voilà, quand ça dépend. En tout cas, vous prendrez une direction par rapport à tous ces soucis. Et apparemment, vous prendrez la bonne direction parce que aussi, on a la carte de la faux. Donc, la faux, vous voyez, c'est le fait de récolter ce qu'on a semé. D'accord? Donc, voilà, c'est récolter ce que vous avez semé dans un passé proche ou que vous êtes en train encore de semer. En tout cas, vous prendrez de bonnes décisions par rapport et vous verrez que votre décision, votre choix vous rapportera, vous amènera de belles choses puisque vous allez pouvoir récolter. Après, du labeur, des choix, des décisions difficiles, euh, avec du tracas, des soucis, enfin, etc. Hein. Voilà, c'était pas facile, hein, puisque vous voyez bien l'outil tranchant, voilà. Donc, voilà, je pense que là, ça parle plus de récolte, puisque après, on nous parle du chien. Donc, le chien, c'est bien la fidélité, la loyauté, l'amitié, l'amour, en fait. Voilà, voilà, c'est l'amour, la loyauté, la fidélité, etc. Vous allez récolter tout ça. Vous allez récolter bien, du bon. Voilà, de bonnes choses, la fidélité, de la loyauté, de l'amitié, de l'amour, puisqu'ici on nous parle d'âme sœur, ne l'oubliez pas, avec la carte des parents tout à l'heure. Et les âmes sœurs sont amis, à la fois amoureux, enfin les âmes sœurs, c'est un peu tout. Donc en fait, avec la carte du chien, de la fidélité, de la loyauté, ça ça parle bien je pense qu'il s'agit ici d'un lien d'âme sœur, pour certains. Donc, voilà. Que dire de plus? Donc, il ne faut pas oublier que la faux, c'est vraiment un outil tranchant. Donc, c'est vraiment la récolte après un dur labeur. Hein, d'accord? Il y a eu de la souffrance. Il n'y a eu pas forcément de la souffrance, mais des choses compliquées, hein, difficiles à surmonter, à résoudre. Voilà. Mais il y a la récolte, puisqu'on nous parle ici de fidélité, de loyauté, d'amitié, de tout ce qui s'ensuit. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les signes d'air dans le domaine sentimental. S'il vous plaît. Alors, on termine avec la carte du livre.
D'accord? Donc, la carte du livre, eh bien, c'est vous allez découvrir des choses, hein, vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses, euh, vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir un éclaircissement par rapport à une situation. En tout cas, c'est la découverte là. Avec le livre, voilà. Mais je pense que ce sera de bonnes choses que vous allez découvrir, puisqu'ici on nous parle de loyauté, hein, de fidélité, d'amour. Donc voilà. Et ici on nous parle d'enfants, de joie. Donc pour certains, ça peut être aussi l'annonce, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, une grossesse, ou quelqu'un de votre entourage, mais je pense plus que ça peut être vous pour certains, ou le désir de concevoir un enfant aussi pour d'autres, mais ça peut être aussi, puisque ici on avait la carte de l'enfant naissance hein, qui revient, d'accord? Donc la joie, ça peut représenter aussi simplement la joie hein, pour d'autres, le bonheur, la spontanéité, le retour de la joie, le retour, voilà quoi, oui, oui, de la joie, c'est ça, de la satisfaction, voilà. Et ici, on a la carte de l'étoile pour terminer. Donc, l'étoile, eh bien, c'est les objectifs atteints. Vous êtes perché, hein, vous serez perché, vous êtes déjà perché pour certains. Ou en tout cas, si ça s'est pas encore produit, ben, vous le serez bientôt. Hein. Les étoiles, c'est vraiment eh bien, le fait d'atteindre eh bien, ces objectifs. Voilà, un heureux présage pour vous. Que vous allez réussir à atteindre les signes d'air. Dans le domaine sentimental, vous allez retrouver la joie. Et pour certains, il y aura des naissances. On nous parle d'ici. Vous allez apprendre des choses, comprendre des choses, euh, découvrir. Hein, voilà. Mais à mon avis, ce ne sera pas des choses mauvaises, puisqu'ici, les autres cartes sont plutôt positives. S'il vous plaît, le Verseau, Balance. Oh, j'ai mis. Et donc, voilà. Pour terminer, on a la carte de l'arbre. Donc, l'arbre, c'est, voilà, c'est, je vous parlais de récolte tout à l'heure. Hein, donc, l'arbre, c'est, eh bien, comment dire, le bien-être, la saine vie. D'accord? C'est vraiment le fait d'être bien ancré, de, comment dire, voilà, d'évoluer, d'être bien ancré, d'être bien en fait, d'accord, de prospérer aussi. Et là, on a la carte du cœur. Donc, on vous parle bien d'amour ici, avec le petit cœur. Ici, donc on a le roi de cœur et ici, on a le petit cœur. D'accord? Donc, en fait, il y a de belles choses pour vous dans le domaine sentimental qui arrive pour les signes d'air. D'accord? L'arbre, c'est la prospérité, le bien-être, etc. Et, et donc, on est ici le cœur. Il y a de l'amour dans l'air pour les signes d'air. Et donc, allez, ben, sur ce, ben, je vous transmets mes ondes positives plus plus. Voilà, prenez bien soin de vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous aurez pu l'adapter à ce que vous vivez ou ce que vous avez pu vivre dans un passé proche. Ou sinon, ce sont des énergies qui sont susceptibles de vous toucher. Bien sûr, pas tous les signes d'air, mais voilà. En tout cas, ceux qui sont concernés par ces énergies. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés pour leur confiance. Et puis, si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos et si ça vous a plu, ben, abonnez-vous, ce serait sympa. Voilà. Et puis, voilà, comme je vous disais, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'ondes positives, de belles énergies, good vibration. Prenez bien soin de vous, les Verseaux, Gémeaux, les Balances. À bientôt. Ciao, ciao!